c'était ça. Voilà. Ils avaient dynamité la cité de la démocratie, l'œuvre d'Omar Bongo et des grands bâtisseurs. Je pense à Jacques Libizangomo Jomas, premier ingénieur gabonais, qui fut ministre des Travaux publics lorsqu'on a construit la cité de la démocratie. Et l'un des derniers Mohicans que j'ai eu la chance de rencontrer et l'interviewer, Michel Anchoué. Oui, voici, et bien d'autres encore. Voici là où M. Ali Bongo et son club des architectes de la destruction du Gabon et ses laudateurs, notamment le mégaphone de la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze, voici là où ils amenaient le pays, le Gabon. Sous une tente, une bâche, appelez ça c'est chapiteau, appelez ça comme vous voulez, mais c'est tout sauf quelque chose de sérieux. On était parti donc de la cité de la démocratie qu'ils ont dynamité. Pour la première fois, le Gabon devenait diplomatiquement la capitale de l'Afrique avec le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'était pour nous amener ici. Tout ce qui concernait les spectacles, les concerts, les conférences, le New York Forum Africa, quand ce n'était pas au stade, c'était ici. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'ils avaient trouvé comme idée sublime. C'est ça. Mais ça là, le mégaphone de la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze, ne pourra jamais vous parler de ça. Et d'ailleurs, quand il parle, constatez qu'il n'a pas de contradicteur. J'ai jamais vu une émission où il parle face à quelqu'un. Il s'entend toujours parler. Et voilà, c'est ça la caractéristique justement des sophistes. Voici ce qu'ils ont vendu aux Gabonais. Voici ce à quoi le Gabon était réduit. Voilà, c'était ça. Et cette cour-là, non aménagée, tout ce qui venait de l'extérieur du Gabon, lorsqu'il fallait rassembler plus de 300, 400 personnes, on se retrouvait ici. Et pour quelle raison avait-il dynamité la cité de la démocratie? Ils ne vous le diront pas. La honte, oui, ils avaient fait du Gabon une honte. Ils voyageaient, tous faisaient le tour du monde. Dans quel pays ils avaient vu ça? Et voici ce qui servait de passerelle. Lorsque on garait les voitures de part et d'autre, ce qui servait de parking non aménagé. Et lorsqu'ils venaient au Gabon, les visiteurs, c'est par là qu'ils passaient. Et même tous ceux qui venaient au congrès, aux réunions du parti au pouvoir, sous le distingué camarade président, on passait par ici. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Le PDG ou c'est pas le pouvoir d'Ali Bongo, Ondimba, n'a pas l'intention de vous passer le relais. Voilà. C'était ça le relais, le désordre, la honte de tout un pays. Et nous qui avions dénoncé cela et qui disions que ce n'était pas du tout bien, les mêmes, curieusement, les zélés qui pensaient que nous on était devenus des ennemis du Gabon, et aussi curieux que cela puisse paraître, et c'est la remarque que nous faisons au CTRI et au président Oligui Nguema, c'est-à-dire de s'afficher avec les voyous d'hier, ceux qui insultaient et humiliaient les Gabonais qui osaient défendre le Gabon. Ceux-là qui couraient, chantaient derrière ou avec les t-shirts de M. Ali Bongo, quoique chacun est libre de chanter, sauter et de même s'humilier ou s'imbéciliser. Mais de grâce, respectez ceux qui n'étaient pas avec vous, ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, nous avons tous les droits de réclamer vraiment cette différence. Nous n'étions pas avec vous pour imbéciliser et ridiculiser le Gabon. Avec ça, entre autres. Voilà. Voici. Le désordre est terminé. On est venu nettoyer. Excusez-moi. Hein? Je n'ai pas envie d'employer un mot qui... Bon, la merde qu'ils sont venus mettre là, à la place de la cité de la démocratie. Heureusement que ce sont les militaires qui viennent nettoyer ça. Enfin, ici, ça va ressembler à quelque chose. Ici, c'était devenu no-go zone. Ouais, ça ressemblait à quoi? À rien. Regardez, c'était même pas aménagé par ici.
c'était du provisoire. Et comme ce pays était du provisoire pour eux, ils agissaient comme si le lendemain, ils allaient quitter le Gabon, tous, définitivement. C'est comme si ils étaient dans une maison en location. Pour eux, le Gabon était en location. Allez, c'est enfin terminé. Cash.